Maintenant, je passe à la deuxième partie, c'est la loi de Newton. On a que Newton, il a trois lois. La première loi de Newton, ce qu'on appelle le principe d'inertie, où le système conserve son état de repos, ou bien il est en mouvement rectiligne. Ça veut dire que le segment des forces extérieures est égal à 0. Ça veut dire que la vitesse de centre d'inertie est égale à une constante et l'accélération est égale à 0. La deuxième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique, que le segment des forces extérieures est égal à ma. Donc c'est le produit de la masse multiplié par l'accélération. Avec l'accélération est égale à une constante. Et si l'accélération est égale à une constante, ça veut dire qu'il s'agit d'un mouvement qui est uniformément varié. C'est un mouvement qui est uniformément varié. Donc, pour la troisième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle la loi d'action et de la réaction. Si un corps A exerce une force sur le corps B, alors ce corps B, il exerce une force sur A. C'est le cas par exemple de la Terre et la Lune. La Lune a une trajectoire circulaire autour de la Terre grâce à sa vitesse et grâce à l'attraction gravitationnelle, et sans vitesse initiale, la Lune tombera sur Terre et sans gravitation et se produit dans l'espace. C'est le cas par exemple de la Terre et de la Lune ou bien d'autres forces. Donc FA sur B est égal à F de moins B sur A. Donc ils ont même direction, mais de sens opposé, comme vous voyez sur la figure. Dans cette figure, on va évoquer la notion de l'attraction terrestre. C'est Newton qui a découvert la notion de gravité et il a montré que le corps qui tombe est avec un mouvement qui est accéléré. Comme vous voyez que la distance elle augmente en arrivant au sol, la pomme sa vitesse augmente. Et c'est Newton qui a découvert la notion de l'attraction terrestre ou ce qu'on appelle la gravité. Dans la figure suivante, on a la notion de poids qui est égal à mg. Et ici, la troisième loi de Newton, si vous avez deux corps A et B, l'un exerce sur l'autre des forces qui sont réciproques. A, elle exerce une force sur B et B exerce une force sur A. Donc, est égal, et la force est égale à MAMB sur D carré et multiplié par une constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Donc, loi de Newton, la première loi, ou bien ce qu'on appelle le principe d'inertie. Dans un repère galiléen, lorsque la somme des forces qui s'exercent sur un corps est nulle, segment des forces est égal à 0. Le système est au repos, soit que le système, puisque le segment des forces est soumis à aucune force, ça veut dire que soit le système il est au repos, soit qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc, on peut parler d'un système qui est pseudo-isolé, alors que le vecteur vitesse d'inertie est constant. Donc, la réciproque est vraie, Vg est égal à une constante. Donc, on peut partir du segment de force extérieure est égal à 0, ça veut dire que la vitesse, le système est pseudo-isolé, ça veut dire que la vitesse est constante. Ou bien, on peut passer la réciproque de la vitesse qui est constante, ça veut dire que équivalent que segment des forces extérieures est égal à 0, et si segment des forces extérieures est égal à 0, ça veut dire que A est égal à 0. Donc, ce sont des exemples d'un système soit nous appelons incliné, c'est l'ensemble des forces extérieures. L'ensemble des forces, segment des forces extérieures est égal à 0, que le système est en équilibre, soit nous appelons incliné, ou bien des forces qui sont antagonistes, soit par la méthode de polygone. Donc, le segment des forces, F1 plus F2 plus F3 est égal à 0. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le premier principe. Pour la deuxième loi de Newton, ou bien ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton, ou bien relation fondamentale de la dynamique. Dans un repère galiléen, la somme des vecteurs des forces extérieures qui s'exercent sur un corps est égale au produit de la masse multiplié par l'accélération. L'accélération du corps du vecteur, accélération de son centre d'inertie.
Et c'est là, c'est par exemple si on utilise ce système qui glisse sur un plan incliné, donc on va faire l'inventaire des forces qui s'exercent sur le corps et bien sûr connaître les caractéristiques de ces forces et faire des projections et mettre, donc on va projeter, choisir un repère en premier lieu, choisir le système, choisir le repère, faire des projections des forces sur les axes, sur l'axe X et l'axe Y, et à ce moment, on peut déterminer les inconnus et l'ensemble est égal à MA. Et puisque le mouvement se fait sur l'axe des X, donc l'accélération n'a qu'une seule composante que selon l'axe des X.